Bonjour vous, bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube, Paris Jaffna, un geek à vélo. Et je vous propose pour cette première vidéo une balade que j'ai effectuée il y a quelques jours, le 8 mai, le vendredi, en fin de journée, sous les coups de 17h30, 18h. Le temps s'y prêtait à merveille, vous voyez, très ensoleillé, température idéale, je pense entre 16, 17, 18 degrés. Et j'ai enfourché mon vélo, donc c'est un vélo à assistance électrique de chez le Vélo Made in France. C'est la version sport que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Et voilà, j'ai enfourché mon vélo et je me suis dit, je vais me changer un peu les idées. J'ai une semaine en télétravail, comme beaucoup de monde en ce moment, une semaine assez active. Et j'ai craqué, je me suis dit, je prends le vélo et je vais faire un petit tour, voilà. Je vais me promener un peu, j'ai envie de me perdre, j'ai envie de m'évader. Donc là, je suis dans les environs de chez moi, je suis à Saint-Gilles. Je suis à Saint-Gilles, donc Saint-Gilles, pour ceux qui ne savent pas où c'est situé donc au sud, légèrement est de Bruxelles, de la ville de Bruxelles. Donc vous allez me dire, le Vélo Made in France, en Belgique, à Bruxelles. Oui, tout à fait. En fait, je me suis installé il y a peu de temps en Belgique, puisque j'ai une opportunité, toujours auprès de mon employeur, de rejoindre la Belgique pour un autre rôle, pour une autre mission. Et donc du coup, ça se fait très rapidement. Et début février, je me suis installé ici en Belgique, dans le quartier européen de Bruxelles au départ, le temps d'atterrir, de prendre nos marques. Et puis là, on vient de poser nos valises dans ce quartier Louise qui est très sympa, qui nous rappelle un peu notre quartier parisien. Nous vivions à l'époque à Paris 14, dans le secteur alésien. Donc très sympa, très commerçant, très riche en bars, restos, commerces de proximité, parcs, divers et variés. Donc là, on retrouve vraiment un peu un cadre de vie assez proche, assez similaire, avec des accès au transport, aux accès routiers, bars, commerces, restos, tout pareil, et sinon en mieux, parce que le cadre de vie est quand même plus vert qu'à Paris quelque part, dans un certain sens, et là vous voyez, c'est d'autant plus vert. Donc là, j'enfourche mon vélo, et alors, je suis désolé si vous entendez des bruits de chat, c'est l'un de mes chats qui est pas content que je me sois isolé pour enregistrer cette vidéo. Et donc, j'enfourche mon vélo et je pars comme ça, avec juste une idée en tête, me perdre. Voilà, me perdre, une envie de m'évader, de profiter du moment, de m'aérer, de m'oxygéner aussi. Et donc là, je suis sur l'avenue Louise, qui mène au bois de la Cambre. Donc c'est un bois qui est très beau, très vert. Je tâcherai de faire une autre vidéo prochainement pour que vous puissiez un peu voir à quel point c'est ressourçant, énergisant, ce bois. Il est grand, mais sans être non plus trop grand. Et si on progresse un peu plus dans le bois de la Cambre, on finit après sur la forêt de Boisfort. Et donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer dans le bois ni dans la forêt de Boisfort, mais je vais les longer en fait. Je vais les longer, une fois de plus, c'est pas un itinéraire qui est préparé. Je n'ai pas de navigation en route, je n'ai pas préparé d'itinéraire ou quoi que ce soit, et une fois de plus, je me laisse tout simplement porter dans le sens où, dans le but où je vais juste, voilà, sans réfléchir, je vais y aller au feeling, et puis je verrai bien où est-ce que je vais atterrir. Donc je pars dans cette optique-là, et donc je suis sur ce vélo à assistance électrique, et je vais vous le présenter peut-être très rapidement. Donc le vélo Made in France, il y a deux vélos, ils ont deux vélos, je crois qu'ils sont commercialisés à date. Il y a le vélo, le sport, donc celui que j'ai, donc en noir mat. Oups, attention la dame, elle a deux doigts de se faire renverser par la mini. Et donc ils ont cette version sport que j'aime bien, qui est noir mat, assistance électrique. Donc tous les vélos qu'ils font, ils sont assistance électrique. Et il y a une version plus récente qui vient d'arriver, qui s'appelle l'Urbain.
mais j'étais plus à l'aise avec le design et l'expérience qui a été fournie avec la version le sport. Donc je vous laisse y jeter un œil sur leur site internet si vous voulez voir un peu à quoi il ressemble. Mais j'ai retenu, en tout cas, mon choix au final s'est porté sur ce vélo-là. Et j'ai longtemps hésité avec d'autres vélos, notamment il y avait le Cowboy qui m'intéressait énormément de par le design, de par l'aspect connecté, sécurité. J'ai hésité également avec les VanMoof, mais à l'époque ils étaient quasiment 1000 euros, sinon même plus 1000 euros au-dessus. En fait ils étaient quasiment à 3000 euros. 3000 euros, et malheureusement j'avais pas un budget de 3000 euros à louer sur un vélo à assistance électrique. Parce qu'après, bien entendu, il y a tous les aspects, tous les postes supplémentaires en équipement, en accessoires, en sécurité, équipement, etc., divers et variés. Donc du coup, je ne pouvais pas, enfin je pouvais, mais je ne voulais pas forcément mettre un budget de 3005 ou 3000 euros dans un vélo. Et donc là, ce vélo-ci, il était à, je crois, 1900 euros. Donc un vélo à assistance électrique avec une promesse d'autonomie, je crois, d'environ 50-60 km. Et sachant que moi, l'idée, dans une optique de vélo taf, c'était pas c'était d'en profiter aussi pour faire mon sport. Mais je ne pouvais pas prendre un vélo sans assistance électrique parce que je ne voulais pas, par souci d'hygiène, j'avais pas forcément le temps de reprendre une douche en arrivant au boulot. Et je voulais arriver serein, confort. Mais surtout, j'avais un sacré obstacle sur mon chemin. À l'époque, entre Paris 14 Alésia et Rueil-Malmaison où je travaillais, c'était le fameux Mont Valérien. Donc il fallait que je le passe, que je le franchisse par tout le temps. En hiver, et en plus dans mon cas c'était le cas parce que je venais d'avoir le vélo en octobre. Donc en hiver, par temps de pluie, par temps de froid sec, par terrain un peu glissant, et puis en été aussi. Et donc du coup, il me fallait un vélo qui soit rassurant, sur lequel je puisse compter pour franchir, voire contourner le Mont Valérien. Et puis le vélo Made in France, il s'y prêtait très bien parce qu'il n'a jamais rechigné, l'assistance électrique elle est largement suffisante et rassurante aussi, c'est-à-dire que malgré cette forte pente à certains moments, il a su me porter et m'aider à arriver à destination rassuré, et puis sans encombre, et puis surtout sans avoir à suer énormément ou à outrance. Donc j'arrivais quand même relativement frais, un petit coup d'hygiène au taf, et puis c'était parti pour une journée de boulot. Donc dans l'ensemble, je suis très content de ce vélo, et si j'ai un reproche à faire, c'est quand même son aspect un peu tape-cul, un peu ferme. Vous allez le voir d'ailleurs à certains passages dans la vidéo où on le voit vraiment secoué dans tous les sens, parce qu'il y a des revêtements, il y a des tronçons qui sont pas forcément bien. Là je suis sur une piste cyclable, sur une voie cyclable qui est quand même idéale parce qu'elle est toute plane, elle est très récente, elle est entretenue, mais c'est pas forcément le cas partout. Et vous allez voir que très souvent, il y a des revêtements approximatifs qui sont en train d'être défoncés, qui mériteraient une sacrée rénovation. Et donc là, on sent vraiment dans ces moments-là que ce vélo, il est quand même très ferme. Alors non seulement il est ferme, mais en plus, il est aussi très lourd, parce que par rapport à un vélo peut-être un peu plus conventionnel de route, par exemple, peut approcher des 10, 11, 12, 13 kg. Celui-ci, donc, je crois que c'est batterie incluse, il doit faire quelque chose comme 19 ou 20 kg. Alors vous ajoutez quelques accessoires en plus et hop, vous arrivez bien à 21-22 kg. Donc c'est un vélo qui est assez lourd et il n'a pas de fourche suspendu, il n'a pas de fourche en carbone, je crois qu'il est full acier.
Et, et donc j'ai essayé d'améliorer les choses comme j'ai pu, avec notamment une selle. Donc il était fourni avec une très belle selle, très belle finition Brooks, euh, mais qu'il fallait aussi assouplir donc avec le temps, et je vous cacherai pas que j'avais plus mal au popotin qu'autre chose. Donc j'ai vite changé la selle Brooks par une autre selle Brooks, toujours de même finition, mais en fait elle avait l'avantage, la nouvelle a l'avantage d'avoir un système de ressort à l'arrière, et ça, mine de rien, et ça change tout. Ça change tout pour le popotin, et ça fait que vos trajets sont déjà beaucoup plus soutenables, plus agréables. Par contre, donc là on parle de l'arrière, mais l'avant, et notamment le guidon, lui il est communicant. Alors là, moindre aspérité, il vous remonte tout. Il vous remonte tout dans le guidon, dans les coudes, dans les avant-bras, dans les épaules. Et ça, on peut dire que c'est à peu près soutenable, on va dire que voilà. Mais faut savoir qu'il est quand même relativement ferme. Après, vous avez un autre aspect sur lequel vous pouvez jouer aussi, c'est les pneus et la pression des pneus. Donc là, pour info, j'ai une crevaison, je vais vous en toucher un mot juste après. J'ai une crevaison de la roue arrière, sur ce vélo, c'est la roue arrière qui est motorisée, c'est une propulsion, on va dire. Et donc le vélo est fourni initialement avec des pneus WTB Horizon. Et donc malheureusement j'ai une crevaison, et pour un trajet vélo-taf, il était hors de question pour moi d'être indisposé par une crevaison, des galères, de louper des réunions, des choses comme ça. Ça pouvait vite tourner au drame. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi comme je vois finalement, comme beaucoup de monde, sur des Schwalbe Marathon Plus. Et donc là, du coup, c'est beaucoup plus rassurant. Je fais mes trajets vélo-taf plus sereinement. Et en l'occurrence, en termes de pression, ça nécessite, en tout cas en termes de recommandations, ça nécessite aussi plus de pression. Donc là, du coup, ça n'aide pas forcément à avoir... je pourrais sans doute jouer avec moins de pression et plus de confort de moelleux, mais ça me va aussi de suivre les recommandations et d'avoir un pneu gonflé comme il faut. Et du coup, c'est aussi un peu plus ferme. Donc il y a plus de pression, c'est plus ferme. Mais sincèrement, là je suis parti pour une balade d'environ une heure, un peu plus d'une heure, 1h20, et ça me va très bien. Donc là, vous voyez, le vélo là sur ce tronçon, c'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire parce que le tronçon, la piste, la voie, la part de trottoir peinte, du moins ce que l'on peut en deviner en piste cyclable, est assez défoncée. D'ailleurs, je pense qu'on va voir quelqu'un qui va plutôt promener, voilà, on le voit notamment, qui promène son vélo plutôt que de pédaler dessus, tellement la piste, je pense, est dégommée à ce niveau-là. Et là, le guidon, il vous remonte tout. Il vous remonte tout. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un vélo qui est très bien. Je pense que sur une piste cyclable, sur une route qui est plane, c'est très agréable. Mais c'est vrai que sur route défoncée ou approximative, tout de suite, voilà, ça peut partir un peu en cacahuète. Donc là, je suis en train de longer les environs de la forêt de Boisfort avant de m'engouffrer dedans. Et c'est un nouveau tronçon, une nouvelle route que je suis en train de découvrir, donc c'est très agréable, c'est très vert, très énergisant. Et en plus le temps est parfait, donc voilà, je m'émerveille en tout cas de cette petite balade. Donc dans ce que j'ai amélioré sur le vélo, effectivement il y a les pneus, donc des Schwalbe Marathon Plus, la selle Brooks à ressort. Puis après j'ai changé quelques éléments on va dire en éclairage, en accessoires, que j'ai équipé aussi en porte-bagages à l'arrière. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, effectivement, je dois être sous les coups de 22, peut-être 21, 22, 23 kilos au total.
Donc la batterie me suffit amplement. Je crois qu'elle a une autonomie de 50, 60, 70 km selon le poids qu'on fait supporter au vélo. Mais en fait, j'essaie de solliciter le moins possible la batterie, c'est-à-dire que dès que possible, je voudrais aussi profiter de mes sessions pour faire un peu de sport. Alors, je pense qu'en mode vélo taf, l'objectif sera surtout d'arriver à destination et le plus frais possible. Donc là, j'aurai sans doute un peu plus d'assistance. Mais là, en l'occurrence, j'essaie de couper l'assistance dès que je peux ou de minimiser, en tout cas, son assistance en mettant l'assistance sur une, voire de grand max. Mais là, par exemple, je crois que sur ce tronçon, je ne suis jamais monté à 3, 4 ou 5. Parce que d'une part, la route ne le nécessitait pas, et puis c'est surtout que je veux fournir aussi moi l'effort, un maximum d'effort de mon côté, plutôt que de me reposer sur l'assistance électrique. Donc me voilà en train de longer la forêt de Boisfort. Donc c'est très vert. Assez calme aussi quand même, donc il n'y a pas énormément de voitures, il y en a un peu. Donc là les Belges, ils sont en confinement, mais il y a quand même une certaine tolérance à pouvoir sortir, tant qu'ils respectent donc comme un peu tout le monde les mesures de distanciation sociale. Il n'y a pas d'autorisation à 1 heure de sortie par jour, non. Les Belges sortent, il faut être normalement masqué. Et moi je le vois dans les alentours, dans les environs, dans mon quartier, pour la plupart ils sont masqués. Ils portent des masques. Donc là je vais arriver sur quasiment la fin du trajet aller. Et notamment, alors ce trottoir, parce qu'il s'agit d'un trottoir, c'est pas une piste cyclable, on dirait pas trop comme ça la vidéo, mais en fait il s'agit d'un trottoir, il y a un petit dénivelé. Et donc c'est un trottoir avec à base d'énormément de dalles qui ne sont absolument pas du tout ajustées, et en fait là, du coup, par une fois de plus, le vélo, il vous montre bien que c'est pas très confort, quoi. Donc là je vais arriver au bout du trajet aller. Et il se trouve que, donc j'ai regardé après sur Google Maps, j'ai pas mis mon Strava, mais il se trouve que c'est au bout, l'itinéraire que je vais prendre, en fait c'est la limite de la région bruxelloise avec la région flamande. Donc je m'étais pas dit je vais m'arrêter là en l'occurrence, ou c'était pas du tout planifié, mais il se trouve que je me suis arrêté pile poil un peu à la limite de la région. Voilà. Regardez-moi ce vert, ce temps. Il y a quand même pas mal de voitures. Donc il y a des gens qui font leur jogging, qui font du vélo. Et hop, voilà, donc là c'est la fameuse limite. Je pensais m'engouffrer un peu dans la forêt de Boisfort, mais en fait non. Je suis arrivé sur un chemin qui était fermé, voilà. C'est très agréable, très bucolique, très vert. Et après une semaine de boulot intense, je peux vous dire que c'est très très agréable, et j'ai eu ma dose d'oxygène, voilà. Donc là je reprends le chemin retour. J'ai pas varié sur le chemin retour, sincèrement. Comme j'ai pas de navigation, j'ai pas d'itinéraire de planifié, je reprends le même, je m'embête pas. Voilà, je l'assume, je vous le dis, j'ai tout simplement fait un aller, un retour sur quasiment le même trajet. Comme ça au moins je n'ai pas à réfléchir, j'ai juste à me laisser porter, et puis une certaine mémoire de l'itinéraire aller, qui fait que j'arrive à peu près à me repérer et retomber sur mon chemin de départ et rentrer chez moi. Donc, chose que j'ai faite là. Donc, très agréable cette petite descente qui secoue dans tous les sens. Donc là je freine quand même à quelques moments
pouvez le voir, en fait, parce que je voudrais éviter d'aller trop vite, parce que déjà c'est d'une part désagréable, parce que j'ai le vélo qui couine dans tous les sens, mais c'est surtout que j'ai actuellement un souci avec mon frein arrière. Donc, ce vélo est équipé en frein à disque, donc frein hydraulique. Et donc j'ai eu, du fait de la crevaison de la roue arrière, donc j'ai changé la roue, j'ai changé les pneus, pardon, j'ai pas changé la roue, j'ai changé les pneus, mais en démontant les pneus, donc il fallait que je démonte aussi la roue, donc j'ai démonté la roue, et puis là j'ai eu une petite fuite d'huile, je pense en refaisant mes tests de remise en route, on va dire. Et donc en fait il s'est avéré que j'avais l'un des pistons qui était grippé, voilà. Et donc quand je m'en suis pas rendu compte, je me suis rendu compte de ce phénomène il y a seulement quelques jours. Mais ça fait un moment que j'avais quasiment plus de frein arrière, où j'avais une pression, j'avais beau refaire une purge, un refil, d'huile minérale donc sur le levier de frein droit qui pilote l'étrier de frein arrière, eh bien je continuais à perdre un peu d'huile de temps à autre, et donc du coup une pression qui disparaissait au fil des jours dans le levier de frein droit. Donc en fait ce qui se passait, c'est que j'avais un piston qui était grippé, donc c'était son voisin qui était sursollicité, et du coup lui devait sortir un peu de son lit et laisser passer un peu d'huile, je pense, sans doute. Ce qui expliquait les petites traces d'huile que j'ai pu trouver de temps à autre en bas de l'étrier de frein. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, encore merci à ceux qui ont fait sur YouTube ou sur les forums, qui ont explicité un peu ce phénomène, documenté un peu ce phénomène. Donc là, j'ai essayé de nettoyer ça, de dégripper en maintenant le piston qui fonctionnait bloqué, pour forcer l'autre à se dégripper, à le nettoyer, à mettre un peu d'huile minérale dessus pour faciliter, pour qu'il puisse retrouver sa souplesse. Donc j'ai réussi un peu à le dégripper, mais je pense que malgré cela, eh bien, donc j'ai refait une pression d'huile, et malgré ça, je pense qu'il continue un peu à fuiter, et j'entends comme un peu des fois des bruits d'huile, des choses comme ça, vous savez, des bruits d'eau, on va dire, quand je fais des pressions sur le levier de frein droit. Donc je pense que j'ai encore le problème. Alors est-ce qu'il faut que je change le joint, les pistons? Je pense pas qu'il faille que je change l'étrier de frein directement, complètement, mais sans doute que il faut que je nettoie ça, que je dégraisse, que je sèche, et que sans doute que j'installe un jeu de pistons arrière. Donc à voir. Donc une petite maintenance à faire, une maintenance pas des moindres, parce qu'il s'agit quand même d'éléments de sécurité, les freins. Donc bien entendu, là pour l'instant, je n'envisage pas du tout de faire des trajets vélo-taf ici en Belgique pour l'instant, sachant que j'ai un frein qui n'est pas opérationnel. Ceci dit, par temps sec, là actuellement, le frein avant est suffisant. Et je dis ça parce que faire un Saint-Gilles, et dans les environs de Wavre, là où je travaille désormais, c'est environ entre 20 et 25 km par trajet, donc on va dire une cinquantaine de kilomètres aller-retour. Je pense que ça se gère très bien avec un vélo à assistance électrique. Il faut que je prépare mes itinéraires avant de me lancer, que j'optimise tout ça, mais surtout il va falloir que, par temps de pluie notamment, même si des freins à disque sont quand même mieux que des patins de frein, eh bien il va falloir quand même que je retrouve pleinement, en tout cas mes deux freins à disque fonctionnels. Donc il faut que je travaille un peu dessus. Si d'ailleurs vous avez des recommandations, je suis preneur. Donc là, en termes d'étrier de frein, ce sont des freins Pro Max.
donc c'est pas... Je sais pas s'ils sont bien ou pas, je sais pas, mais en tout cas ils sont galères à refaire fonctionner, parce que visiblement malgré mes maintenances, je suis pas encore arrivé, donc voilà, si vous avez des suggestions, des recommandations, je suis preneur à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de recommandations, de commentaires, n'hésitez pas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, de ce cadre, du vélo. Voilà, je suis preneur, je suis tout oui. Et en parlant de ça d'ailleurs, je suis devenu en fait assez addict au vélo maintenant. Maintenant que j'ai retrouvé mon vélo, ça m'a manqué pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, de ne pas avoir de vélo, mon vélo, et puis là, le retrouver, et pouvoir me procurer, voilà, vous voyez, ces balades, cette sensation de liberté, de fluidité, vous voyez. Et du coup, ça m'a manqué, donc ça c'est quand même top, et je vous cacherai pas que j'ai quand même d'autres ambitions aussi, d'autres idées en tête de vélo. Peut-être pas assistance électrique cette fois-ci, comme ça j'aurai les deux. Donc si vous avez des recommandations, des suggestions de vélo, je suis très preneur. Je pense que ça serait plutôt pas forcément du vélo taf, parce que vu les distances que je m'apprête à faire, je pense plus ou moins au quotidien, on verra. Je resterai sans doute sur ce vélo assistance électrique Made in France pour le vélo taf. Mais je pense que ce sera plutôt pour de la balade. Donc je serais peut-être plus tenté par un vélo de route. Pas d'idée de budget pour l'instant, mais voilà, si vous avez des suggestions, des idées, des retours d'expérience, démarrer en vélo de route, ça peut être pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. En fait, j'ai fait une petite bourde, tout simplement parce que là, vous voyez, je suis encore loin de chez moi. Loin de Saint-Gilles, on est, je crois, sur l'avenue Franklin Roosevelt. Mais je suis encore un peu loin de chez moi, mais tout simplement parce que je me suis arrêté pour changer la batterie. J'ai vu qu'il restait plus beaucoup de batterie sur la batterie principale, et je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter là, changer de batterie. Et sauf que je crois que j'ai dû appuyer 2 fois sur le bouton enregistrement. Alors je démarre aussi avec la GoPro, je démarre avec tout en fait. Avec le vélo, avec YouTube, avec la GoPro. Et en fait, sans faire gaffe, je pense que j'ai dû appuyer 2 fois sur le bouton enregistrement, parce que j'ai vu qu'il se mettait pas en route, donc j'ai dû réappuyer dessus, sauf qu'il s'est mis en route et il s'est rééteint, parce qu'il y avait une certaine latence, un certain délai entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et puis le moment où il s'est mis à enregistrer. Donc du coup, j'ai pas d'enregistrement après changement de batterie, mais bon, ce n'est pas grave, puisque vous avez vu le chemin aller, vous imaginerez très bien le chemin retour. Donc la vidéo va toucher à sa fin. Mais voilà, pour une première vidéo, je serais curieux d'avoir vos retours, vos impressions. Moi, je vous suis, alors je ne me suis peut-être pas forcément manifesté, mais je vous suis un certain nombre, en tout cas, autour du mot-clé vélo taf, je pense, ou Daily Ops. J'ai pas tous les noms en tête, mais je crois qu'il y a Bilouk, je crois qu'il y a En roue libre, il y a Siam aussi. Voilà, je prends énormément de plaisir à vous lire, à vous suivre, pardon. Je vais vous suivre dans vos petites balades, dans vos Daily Ops. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao!